Bonjour, bienvenue à toi, bon lundi, bon début de semaine à toi. On vient tout juste de terminer cette belle grande fête de la Trinité. On se prépare à Corpus Christi, la fête du Saint-Sacrement. Tout dans la liturgie nous parle de l'amour de Dieu et tout autour de nous, quand on sait, on a des yeux pour voir, des yeux de la foi, nous parle aussi de l'amour de Dieu. J'espère que tu comprends. Moi, je comprends pas toujours, mais j'essaie. Et Marie est là pour m'expliquer ce que j'arrive pas à comprendre. Elle est excellente comme mère éducatrice. Aujourd'hui, on a un évangile qui pourrait nous paraître assez bizarre, un vrai reproche de Dieu, alors que c'est une manifestation, encore une fois, de cet amour de Dieu. Jésus raconte une parabole aux pharisiens. Il leur raconte l'histoire de, on appelle ça, l'homme qui avait une belle vigne, il avait mis des clôtures, il avait entouré et il a donné en fermage à des ouvriers. Il leur a dit, moi je m'en vais en voyage, je vous confie ma vigne, je vous laisse la cultiver comme vous voulez, vous voyez qu'elle est belle, faites-lui porter du fruit et après ça, je reviendrai. Alors, l'homme part en voyage, fait confiance aux ouvriers, il les laisse travailler la vigne comme ils le veulent, et la vigne, elle est plantureuse, elle est magnifique, elle porte beaucoup de fruits. Et voilà que le propriétaire revient et il envoie un serviteur chez les ouvriers, chez les locataires de sa vigne, il envoie un serviteur pour demander la part de bien qui lui revenait. Eh bien, les ouvriers, ils voient le serviteur arriver, ils ont surtout pas envie de lui donner quoi que ce soit, ils le tuent. Le propriétaire est, pour dire le moins surpris, il envoie un autre ouvrier, un autre serviteur. Ils font exactement la même chose. Pouvons-nous nous poser une question à ce moment ici? La faute des ouvriers, qu'est-ce que c'est? D'avoir tué les serviteurs? Évidemment que c'est mal. Mais je crois que leur véritable faute, c'est qu'ils ne considèrent pas le propriétaire comme propriétaire de la vie, mais ils se considèrent eux-mêmes comme les propriétaires. Ils ne se considèrent pas comme simplement des ouvriers qui sont bien payés, des ouvriers qui font un travail ordinaire, agréable, mais ils se sont fait les propriétaires alors qu'ils n'étaient que les locataires. Et ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ça me fait penser un peu, c'est comme si l'aiguillage était faussé. Quand il y a des accidents de train, très souvent, c'est une question d'aiguillage. Un train qui rencontre un autre train qui se frappe, ça devrait pas, il devrait avoir d'autres voies parallèles. Mais, à un moment donné, on se mélange, le propriétaire et le propriétaire, le locataire et le locataire. Dieu est Dieu et nous sommes hommes. Quand on regardait le mystère de la Trinité dimanche, Dieu le Père, c'est l'amant. Jésus, c'est celui qui est aimé. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour qui les unit. Mais le Père, c'est l'amant et Jésus, c'est l'aimé. Le Père, c'est l'amant et nous, en Jésus, nous sommes les êtres aimés. Dieu nous donne beaucoup de bien. Est-ce qu'il nous donne la nature pour qu'on la détruise? Non. Est-ce qu'il nous donne beaucoup de bien pour qu'on prenne tout pour soi? Non. On est riche de ce qu'on donne. Est-ce qu'il nous donne beaucoup de bien pour qu'on garde tout pour soi et qu'on partage rien aux autres? Il veut qu'on fasse fructifier les biens qu'il nous donne, mais aussi pour les partager avec les autres. Il établit des règles. L'obéissance, c'est un chemin de liberté. C'est un chemin d'amour. On montre à l'autre qu'on l'aime quand on essaie de faire ce qui lui plaît et ce qu'il veut. Il y avait John Newman qui disait « Père, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir retiré le gouvernement de moi-même, tâche trop lourde pour moi,
et d'en assurer toi-même la charge. C'est-tu assez beau? Je vous le relis. Père, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir retiré le gouvernement de moi-même, tâche trop lourde pour moi, et d'en avoir assumé toi-même la charge. Ce qui veut dire que Dieu veut conduire notre vie. Et l'Esprit est là pour nous montrer le chemin. Il nous a donné Marie aussi pour nous expliquer ce qu'on comprend pas. Mais si on veut rien savoir de Dieu, ou bien on dit, oui, tu pourras me parler dimanche, mais dans la semaine, laisse-moi faire ce que je veux. Ça marche pas, ça. Il faut s'ajuster, refaire notre aiguillage à tous les jours. Père, qu'est-ce qui te plaît? Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans telle situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait la communion avec moi et mes frères? C'est ça que le bon Dieu veut pour nous, que nous soyons des êtres de communion. Pour nous tromper, c'est sûr qu'on va se tromper. Qu'on va tomber, c'est certain qu'on va tomber. Mais Dieu sera toujours là pour nous relever. Dieu sera toujours là pour nous donner une autre chance. Et on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, Dieu ne lâche pas son projet de sauver ses ouvriers. Il envoie en finale son Fils. Et le sacrifice de son Fils va sauver les ouvriers. Comment aime ça? Le Père sait très bien, le propriétaire sait très bien qu'en envoyant son Fils, il pense qu'ils vont le respecter, mais en quelque part, il se doute qu'ils vont pas le respecter. Mais à un moment donné, quand ils vont voir l'amour du propriétaire, quand ils vont voir, quand on découvre l'amour de Dieu, de quel amour on est aimé, et on est aimé de cet amour du prix du sang de la vie de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Si on disait au Seigneur, Seigneur, tu me connais, hein, bien plus que moi-même. Je sais, moi, ce que je veux aujourd'hui. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Me voici aujourd'hui pour faire ta volonté. C'est toi qui es l'amant et moi je serai aimé de toi. C'est toi qui conduis et moi je vais suivre le souffle de ton esprit. Et en passant, Seigneur, tu m'as donné beaucoup de choses, beaucoup de biens. Tu m'as donné du temps, tu m'as donné des amis. Montre-moi donc comment je pourrais partager comme toi tu as fait. Alors, bonne journée. Prenons quelques minutes pour aller prier pendant que le Saint-Sacrement est exposé pour toute la question, les grandes questions internationales, mais plus près de nous, Canada, pour tous les feux qui brûlent présentement et pour les 4 petits-enfants qui sont morts sur la Côte-Nord parce qu'ils ont été surpris par la vague. Ils ont été retrouvés noyés. Et c'est tout près de chez nous, ça, à Bécomo. Alors, prions pour eux. Au revoir. Merci pour ta prière. Merci aussi pour ton amour de Jésus qu'on partage ensemble à tous les jours. Au revoir. Jésus,